la plus grosse erreur commise par les premiers acheteurs de propriété. Vous êtes en train de magasiner les maisons sur Centré, vous êtes en train de regarder ça, vous dites « Ah, il y en a tellement des belles, je veux sortir, je veux en visiter. » Ce serait quoi la première erreur que vous pourriez faire en tant qu'acheteur? Ce serait de ne pas avoir en main votre certificat de préqualification hypothécaire. Certificat de préqualification hypothécaire, ça mange quoi en hiver? Écoutez, c'est tout simplement que vous alliez rencontrer un démarcheur hypothécaire, un courtier hypothécaire, vous lui donnez des informations concernant votre vie financière. Vous lui donnez votre actif, votre passif, les cartes de crédit que vous avez, les emprunts auto que vous avez, vos impôts, vos revenus, vos allocations familiales, bref, les informations financières vous concernant pour que lui vous sorte une lettre qui dit, un document disant « Vous pouvez acheter une maison, par exemple, de 250 000 ». Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce certificat-là en main quand vous magasinez une propriété? Écoutez, fort simple, deux raisons. La première, c'est pour augmenter votre pouvoir de négociation. Écoutez, exemple, vous et moi, là, on magasine une propriété. On en visite plein, on en voit des belles. Et à un moment donné, on tombe sur un coup de cœur, vous l'aimez, est affiché à 250 000. Vous n'avez pas votre lettre de préqualification en main. On rédige une promesse d'achat, go, go, go. Je m'en vais la présenter au vendeur, on y offre 240 000. Je m'en vais présenter au vendeur, je dis, Monsieur le vendeur, on vous offre 240 000 pour votre propriété. Mon acheteur me dit que normalement, ça devrait être beau pour l'hypothèque. Ça devrait être correct. Scénario A. Scénario B, vous et moi, même affaire. On magasine des propriétés, on envoie une très belle que vous avez un coup de cœur, vous dites, go, on avance, on offre 240 000, vous avez votre certificat de préqualification hypothécaire dans les mains. Je présente au vendeur, je dis, Monsieur le vendeur, on vous offre 240 000 pour votre propriété. Écoutez, je vous le dis, là, dans mes dossiers, j'ai une lettre de préqualification hypothécaire. Mon acheteur, mon client a les moyens de l'acheter, votre propriété. Signez en bas de la ligne, là, puis votre propriété est vendue. Voyez-vous la différence significative entre les deux discours? Quand vous avez une lettre de préqualification hypothécaire en main, vous êtes sérieux aux yeux du vendeur. Il vous considère. Il a plus envie de négocier avec vous parce qu'il sait que si on en vient à une entente, le deal va se closer. Même chose pour le point numéro 2, un cas d'offre multiple. Exemple, même propriété qu'on aime, on la visite, on a envie de faire une promesse d'achat, mais écoutez, c'est la folie. Il y a d'autres personnes qui ont visité aussi, puis d'autres personnes également soumettent une promesse d'achat. Si vous n'avez pas de certificat de préqualification hypothécaire, puis on soumet la même offre à 240 000, vous auriez beau être la plus haute de toutes les offres, le vendeur va préférer aller sur l'offre à 238 ou à 235 000 qui sont préqualifiés que vous à 240 000 qui n'est pas préqualifié. Parce que lui, là, écoute, il faut qu'il réussisse son deal. Là, il y a 3 offres sur la table. Il ne prendra pas la chance d'aller avec vous qui ne sait pas si ça va fonctionner. Lettre de préqualification égale sérieux auprès du vendeur, donc meilleur pouvoir de négociation. C'est l'erreur que vous voulez éviter de faire. Allez vous faire préqualifier quand vous êtes en processus d'achat. Cliquez sur le bouton ci-bas pour la prochaine vidéo.